Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On reçoit un personnage du milieu de la pornographie. Malheureusement, ce n'est pas l'autre là, qui s'est rentré des gommes-mères dans les faufounes, que j'ai oublié le nom et que cette intro est un peu étrange, mais je la garde pareil. On reçoit aujourd'hui Monsieur Marcus Paulet. Bonsoir, bonjour. Marius Paulet, effectivement. Il y a Ah, souvent je- le petit quiproquo, mais c'est correct. Ouais. Marcus. Marcus, c'est mon cousin. OK, c'est puis mon cousin. lui, est-tu du côté des Paulets ou... Ah, il est du côté des très laids. Il est du côté des très laids. Il est comme un cul, mais il tient ça de sa mère, c'est pas de sa faute. C'est pas grave. On l'aime pareil, il y a d'autres qualités, il y a beaucoup d'argent. Fait que là, c'est quoi qui vous amène au podcast aujourd'hui, là? En fait, c'est que moi, je viens parler un petit peu, j'ai un petit peu de promotion à faire. Ah ouais? Un petit peu de promotion à faire, puis je viens sensibiliser le monde aussi là, à tout ce qui est des affaires de... En fait, c'est que moi, j'ai un gros background. J'étais une grosse star du X dans les années 80, OK? Et moi, j'essaie de faire de la sensibilisation à star sur la pornographie des années 80 à 87. Spécifiquement comme ça? Spécifiquement, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de remous dans le domaine, dans le métier. Ah oui? Ça a beaucoup changé depuis, donc là, j'essaie de remettre les pendules dans l'heure, comme on dit. Fait que c'est quoi qui s'est passé tant que ça dans les années 80-87? Ben, en fait, c'est que dans ces années-là, il y avait beaucoup de non-dits. OK? Il n'y avait pas beaucoup de restrictions au niveau de tout ce qui était pornographisme. Ça fait qu'on se ramassait avec des scénarios, des fois, qui n'étaient pas super bons, mais ils étaient financés peut-être pas par les bonnes personnes. T'sais. Ça fait qu'il y avait des espèces de scénarios, des fois, ça battait un peu de l'aile. Puis là, c'était comme hyper financé, parce qu'il y avait des histoires de blanchiment d'argent. Ah ouais, J'ai peut-être eu ma part de responsabilité là-dedans, mais ça, je peux pas trop en parler à cause de restrictions de la cour, là. Mais... c'est ça. Fait que moi, je veux sensibiliser le monde quand vous lisez un scénario de ce genre de film pour adultes-là. Faut se méfier, hein. Parce que des fois, quand c'est trop beau pour être vrai, ça se peut qu'il y ait un monsieur qui sorte du garde-robe à un moment donné puis qui... ça se peut que lui, il était pas dans le script, tu comprends? Parce qu'on veut des sentiments authentiques. OK. Fait que là, vous avez fait combien de films? Ah, j'ai arrêté de compter après 1 millier, je pense. Là. Ah oui? Oui. C'est moi qui ai formé Ron Jeremy, d'ailleurs. J'ai un peu passé le flambeau, s'il faut ce que je veux, tu sais. Lui avez-vous montré comment faire des exercices d'étirement? J'ai tout montré, comment étirer, comment désétirer aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'étirement et de la contraction du muscle, hein, mais on parle très peu de la décontraction du muscle, parce que comme Ron Jeremy, lui, il a un assez bon muscle, tu comprends, il a un crisse de chaff, puis ça, quand ça dégonfle, ben, à un moment donné, t'as comme la petite pointe qui se revenne de même, puis là, tu viens comme décontenancé, tu sais, ça peut être un peu perturbant quand t'es pas habitué à ça, puis il y a des ressources aussi maintenant, là, au niveau psychologique pour s'habituer à ce genre de vision-là, oui. Comme les vétérans avec les PTSD, les acteurs porno également. C'est ceux qui deviennent mous du bat. C'est ça, c'est un symptôme post-mou du gland. Qu'on appelle. Ouais. C'est très sérieux, hein, c'est grave. Symptômes post-mou du gland, ça fait SPMG. Exactement. Ouais, quand même. Exactement. Dans l'ordre, dans le désordre, là, de toute façon. On va trouver ça sur Google. Oui. Vous pouvez googler ça, mou du gland. Est-ce que vous rassemblez des fonds pour l'organisme Mou du gland? Pas encore, parce que Pas c'est tout encore. nouveau, pas encore, mais à chaque fois que vous regardez des vidéos sur les Internet, il y a toujours une petite partie qui peut servir à refinancer. Là. Ah oui? Oui. Fait que la petite publicité au début qui dit d'aller coucher avec des vieilles, c'est vous c'est nous autres, ça. qu'on finance. Parce que ça aussi, vois-tu, il y a des gens, ils sont retraités, puis là, ils ont fait ça toute leur vie, c'est des pénistes. Ouais. Donc là, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis à part de tester des nouvelles saveurs de Paparman, t'as pas grand-chose à sucer d'une journée pour être rémunéré, tu sais, de façon correcte. Parce qu'il y en a qui font ça en dessous de la table, sans mauvais jeu de mots. Ben, parlant de saveur de Paparman, Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des acteurs porno qui veulent essayer d'avoir des changements génétiques pour que leur sperme goûte meilleur? Ah, ben ça se fait déjà. Dans les années 80-87, déjà, il y avait des techniques qui étaient plus ou moins claires, on va se le dire. Fait que des fois, tu savais pas. Ça va-tu goûter le chou-fleur, ça va-tu goûter la carotte, ça va goûter l'ananas. Tu sais pas, tu sais. Des fois, t'arrivais avec des boutons. Je te montrerai, j'ai des cicatrices encore. Mais oui, il y en a qui le font, là. C'est une alimentation très stricte. Oui. Puis il y a aussi des petites crèmes que tu peux mettre qui aident là, à comme amplifier, ça sublime la saveur. Puis la petite crème, est-ce que c'est au niveau du pénis ou au niveau de la prostate qu'il faut l'appliquer?
Il y a différentes écoles. Puis comment qu'on l'applique? En fait, c'est tout ce que tu peux imaginer. Ça peut être avec un jouet sexuel, ça peut être avec un partenaire, ça peut être en pharmacie aussi. Il y a des pharmaciens, tu te demandes, j'aimerais ça avoir ma crème prostatique à l'ananas. C'est pas de problème, monsieur, on va aller dans une petite pièce en arrière, lui, il met un petit gant. Tu sais, ça, c'est le fun parce que c'est fait propre, ça, c'est encadré. Puis tu sais que t'as affaire à un professionnel, ils ont les mains douces, puis tout, là. Y a-tu d'autres services comme ça que les pharmaciens ils font pour les acteurs porno? Pour l'instant, je pense que c'est le seul. Ça, puis prescrire ben de la crème. De la crème? Ben de la crème. De la crème hydratante, j'imagine. Oui. Sans parfum. Hein. De la petite crème pour bébé à vitamine E, ça fait des miracles. C'est un rash, là, c'est... C'est-tu vrai que le problème principal des acteurs porno, c'est les infections à cause qu'ils sont secs du bat? Ça dépend. Ouais. Si tu fais bien ta job, tu restes hydraté, tu sais. Okay. De la tête au gland. De la tête au gland, tu restes hydraté. Tu bois beaucoup d'eau, tu mets beaucoup de crème, mais oui, il y en a qui... C'est vrai que c'est quand même un large fléau, là, parce que quand tu es en train de travailler, puis tu as le bout qui fait, c'est dur de... Tu sais, parce que le tout, il faut que tu continues, là, la shot, elle continue, tu as une équipe qui est là, puis que tu regardes en train de digner Simone, tu sais, fait que faut que tu y ailles, t'as pas le choix, là. Ouais. Mais c'est-tu déjà arrivé que vous voyez un acteur se péter le frein pendant une scène? Plein de fois. Plein de fois. Souvent, ouais. c'est les débutants, tu sais. Eux autres, ils confondent effort et réconfort, tu sais. Fait qu'ils sont comme... Puis ils vont comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais c'est une technique, là. Ça s'apprend de faire ça. Parce que tu fais ça, des fois, des tournages, ça dure 10, 12, 20 heures, tu sais. Puis des fois, c'est impressionnant, là. C'est pour ça qu'il y a des fluffeurs aussi. Des fluffeurs? Des fluffeurs, oui. Qu'est-ce que c'est ça, des fluffeurs? Des fluffeurs, ça, vous avez peut-être déjà vu ça sur Internet. J'ai vu un gars en parler une fois. Et en fait, c'est le gars qui garde dur entre les shots. Ah oui? Il y a quelqu'un qui vient, il te masse un petit peu les châtaignes, tu sais, puis il peut te crosser un petit peu, tu sais, pour que tu restes en forme, tu sais. Ah! Ça, c'est des fluffeurs. Fait que là, tu restes passif comme acteur, mais tu gardes ta forme. C'est ça. Puis, tu sais, dans les années 80, en plus, nous autres, on fumait sur le set. T'sais. Fait que, tu sais, t'es en train de fumer, t'as ton gin de l'autre bord, ou ben ton petit whisky de l'autre bord, mais t'as les mains pleines, tu peux pas, peux pas te faire un Willy Pop en même temps, tu sais. C'est-tu vrai que ça a été la première job d'Éric Salvaille, ça? Ah, sa première, je sais pas, mais on l'a vu pendant un bout, oui. Il était très apprécié dans le milieu. Il était vraiment... Ah, il était là. Il était très, très présent. C'était bon pour les gars, hein? Ouais. Puis c'est là que la première fois qu'on m'a mis une graine sur l'épaule. Ça, j'avais jamais vu ça. Tu sais, en plein tournage. Oui, mais là, t'es en train de me faire maquiller, il pas passer. Un petit repas de poil. Tabarnak. Hey, on a ri. C'était-tu une belle queue, au moins? Ah, très joli. Très joli. Ouais. Ça sent que c'est bien entretenu. Il est fier de son membre. Ouais. Pas immense, pas trop petit. C'est modeste. Aussi charismatique que sa personnalité? Ah, plus encore. Ah oui? Derrière Éric Salvaille se cache un très beau rat sans poil. Et est-ce que c'est vrai aussi qu'Éric Salvaille vous avait proposé un projet de marionnette de pénis où il prenait son pénis et il le faisait parler sur des émissions il m'en a d'enfants? jamais parlé, mais c'est ça, j'aurais dit oui. Ah oui? Ah, moi, j'aurais adoré ça. Des émissions pour enfants, ça sensibilise au jeune âge. Exact. C'est important. T'as un petit chapeau, puis là, tu dessines des yeux, puis tu tires, puis tu bouges un petit peu sur la petite peau. Des fois, tu sais, quand il y a une chicane, le personnage crache sur l'autre, l'autre recrache sur l'autre. Ben oui. Tu sais, quand tu cries un moment donné, moi, tu cries beaucoup, ben ça y va, hein? Ben oui. Puis moi, je pense que là-dedans, il y a plein de beaux apprentissages. Ça peut être hyper pédagogique si c'est bien fait, puis c'est bien amené. Oui. D'ailleurs, les jours de pluie, Éric voulait lui faire porter un condom pour pas qu'ils aient le froid. Ben oui, c'est très bien vu, c'est très bien vu. Ouais. En plus, il y en a des condoms pour l'hiver, ça. Oui. Ah, oui. En velours? Je pense que c'est plus du Suède. Du Suède? Ouais. Ah oui? Oui, parce que le velours, ça accroche un peu, tu sais, quand vient le temps de le nettoyer. Ouais. Ils l'ont l'affaire pareil, les Suédois, ben oui. là-dessus. Il y en a un, il a patenté, tu sais, là, les bouteilles de Powerade, là. Ah ouais? Oui, ben tu sais, il y a comme tu sais, quand tu pèses la bouteille de Powerade, il y a comme un petit anus, là, sur la bouteille. Ben, il avait fait ça pour les condoms. Fait que comme ça, tu viens, mais ça revient pas pendant dedans. Hey, vous me faites penser, là, la bouteille de Powerade, là. Oui. Le petit truc au bout qui suce, là, tu te pèses dessus, là. Ouais. C'est l'ancêtre du Womanizer. Effectivement. Oui. Ben, comme tu dis, les Suédois sont forts en crise là-dedans. Ouais, D'après moi, c'est un gars en Autriche qui a fait ça. Est-ce que vous aviez déjà travaillé en Autriche? Je pense que je suis allé une couple de fois, mais assez flou. Ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu vois juste des culs, puis là, ben, tu vois une graine, des culs, des graines, des nounes, puis là, t'es comme, on tabarnak, que je suis à Stoneham, je suis en Suède, je sais plus. Ouais. Comme on dit, une plate, c'est une plate, une queue, c'est pas Dieu, hein.
Ah oui, le grand poète Gilles Vigneault. Exactement. Ouais. Ah, Gilles. Ouais. On l'aime, Gilles. C'est-tu vrai que Gilles, là, quand il était jeune, j'aimais bien ça, aller au cinéma L'amour. Pas juste quand il était jeune. Ça, c'est une histoire de passion. On en a parlé. J'ai Ah, j'ai eu la ouais. chance d'en discuter avec lui une fois. Puis c'est vraiment un homme passionné. Lui, il voit vraiment l'art dans le cinéma là, pour adultes. Parce qu'il y a plein de choses. Le commun des mortels, tu sais, ils se disent ah, un film de cul, hein, une petite crossette dans le Kleenex, par ça, c'est fini. Mais il y a une histoire, il y a de l'éclairage, il y a une équipe qui est là, il y a un scénario, il y a des émotions. C'est vraiment un beau métier. Quand tu prends le temps de t'attarder à ça, puis tu essaieras ça à un moment donné. Tu te hedges, là, puis là, quand t'es rendu à la moitié du film, là, t'arrêtes. Puis là, t'apprécies le film. Ah, Ouais. Il y a des festivals de ces films-là, tu sais, on a des conventions, oui. puis tout, parce qu'il y a On plein de en monde a-tu un à Québec bientôt? Ah, ça pourrait être pas pire, ça. Faudrait que j'appelle mon bon chum là, qui fait des festivals là, en Europe, mais ouais. Vous devriez proposer ça à Sylvain Parent-Bédard. Peut-être que faire des films pornographiques, un festival de films pornographiques, tu sais, il pourrait subventionner aussi son organisme là, pour son fils malade. Là. Son organisme sur sa festival, je pense que je te Ouais. parle, mon homme. le directeur de Comédia. Oh, tabarouette! Ben écoute, moi je suis ouvert à toutes les opportunités. Comédia, je sais que c'est une grosse scène, fait que je sais qu'il y a beaucoup, il y a RS et compagnie qui sponsorisent beaucoup de choses. Moi je pense, je suis en contact avec Marc Dorcel, fait qu'on pourrait, tu sais, je sais pas, on pourrait organiser quelque chose. Ah, là. un magnifique crossover. Un crossover. Où les meilleurs acteurs, actrices porno du Québec Ça vont serait... faire un festival d'humour Ah, tout nu. Ça serait beau, ça. Ça serait un cross-set-over. Ah, ben oui, crème. Ben oui. Puis ça serait Pascal Cameron qui animerait en se crossant. Évidemment. Ouais. Tout ça... C'est pour ça que c'est beau le cinéma. C'est que tout s'aligne à un moment donné. Salvaille, Cameron, Joël Legendre, tout le monde pourrait être là. Tout le monde. Pas de discrimination, ça crossette. Ah non, là. tu sais, que t'aies déjà montré ton pénis à quelqu'un ou pas, t'as le droit d'être là. Ben oui. Puis c'est le consentement. On en parle beaucoup du consentement, mais c'est encore un domaine qui est tellement flou. Ah oui, mais personne parle du contre-consentement, là. C'est vrai, effectivement. Ah oui, Je suis pas consentante, je suis pas consentant à ton non-consentement. C'est ce qu'on fait. On faut rester. Tu veux faire. Fait que pour vous, le consentement, là, c'est important tant et si longtemps que les deux sont consentants. Effectivement. Puis tu sais comment est-ce qu'on dit, hein? Le consentement s'arrête où celui des autres commence. Il me semble que c'est ça. C'est ça qu'ils disent. Ouais, puis, J'ai entendu Normand Brathwaite dire quelque chose dans le genre. c'est un bel homme, Normand Brathwaite, pareil. Hein? Très bel homme. Très beau teint de peau. Ouais. Tout est appréciable. Moi, je pense qu'il aurait dû... Il a scrappé sa vie, ce gars-là. Là. Il aurait dû être acteur porno. Il a passé à côté d'une maudite belle carrière. Ah oui, là. Puis en plus, lui, je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est un show, là, mais tout le monde le crouse, là. Tout le monde, il y a comme un effet Brathwaite. Ah ouais? Ouais, moi j'appelais ça l'effet Batweight. Ouais, c'est le poids du bat. Hey, c'est vrai que Hugo Girard a déjà couché avec? Ah, je sais pas, ça n'a pas été confirmé, ça. Ils ont Non. jamais voulu me le dire. Jamais voulu me le dire. Jamais. Mais en même temps, je me dis, Hugo Girard, là, s'il avait couché avec Normand Brathwaite, ça se saurait. Il s'en serait Il vanté. y a quelqu'un qui serait parti avec une Minerve, c'est sûr. Ah là. oui, tout le monde se vanterait d'avoir couché avec... Ben, tu sais, un comme l'autre. Un dirait, Chris, j'ai couché avec Normand Brathwaite, puis l'autre dirait, Chris, j'ai survécu à Hugo Girard. Hein? Hey, je voudrais tellement voir, genre, Hugo Girard éjaculer. Pas parce que c'est excitant, mais genre, qui risque qu'il doit éjaculer fort. Ah, ça pète une bolle de toilette, ça, c'est sûr. Hey, my God. Moi, d'après moi, là, s'il fallait qu'Hugo Girard fasse des films pornographiques, là, d'après moi, là, les déclarations de CNSST dans les porn, là, de même, mon homme, ça part phrase. Des jambes cassées, des dos foulés, des tétons arrachés seulement. Ça fait Oh my God. J'imagine tellement, genre, pénétration vaginale, puis la fille, elle recrache. Là. C'est certain. Là, tu fais comme, on crème, elle est pas capable d'avaler. Non, c'est que ça ressorti. Puis tu te dis, anatomiquement, c'est impossible. Rien n'est impossible dans l'industrie du X. C'est ça c'est le mantra. Rien n'est impossible. C'est comme on dit dans le milieu, tu craches, tu rentres. Puis, c'est un milieu qui est bien payant, ça? Ça dépend toujours, hein, c'est comme la TV, c'est comme les podcasts, c'est un métier artistique, tu sais. Fait que tant que t'as pas les bonnes collaborations, c'est dur au début.
T'en fais en crise des crossettes à la bave puis au désespoir. Ouais. Ben oui, pas le choix. Tu commences au bas de l'échelle, hein? Pas faire de mauvais jeu de mots. Des fois, tu fais des jobs en dessous de la table. Mais bon, faut commencer. Commencer à quelque part. Ah, mais moi, des fois, je me demande, peut-être que je devrais genre, faire ça, justement, tu sais. Des lives dans ma douche. Hein, Très clairement. Tu sais, si je mets un petit speedo, c'est correct, c'est accepté sur Twitch. Effectivement, en plus, t'es un garçon, donc tes mamelons sont Twitch-approved. Ah oui? Ah oui? Hey, crème. Hey, j'espère qu'il y a un petit son que je peux mettre sur mes mamelons, genre Twitch approve, Twitch approve. Moi, je mettrais des petits collants en Twitch. Ah, avec des petits pompons. Là. Hey, Twitch approve. Twitch approve. Avec une bannière en haut et en bas qui dit Twitch approve. Oh, c'est qu'on a du fun. Hey, fait que là, qu'est-ce que vous pensez, vous, de OnlyFans? Ben, c'est un super beau médium. C'est un peu comme le YouTube de ceux qui font pas du porno, tu sais. Ouais. Ou un Patreon, si tu veux, tu sais. C'est merveilleux. Tout le monde peut se montrer les boules, tu sais, moyennant une certaine somme qui souvent est dérisoire. Et tant mieux pour ces gens-là qui ont des sommes dérisoires pour montrer le temps. Moi, personnellement, je suis propriétaire de 2 mamelons, mais c'est pas les bons, tu sais. Eux autres sont Twitch-approved, mais ça m'en prend qu'ils sont pas Twitch-approved, tu comprends? C'est quoi que ça prend pour être Twitch-approved? Ça prend-tu genre un petit peu de poil sur les mamelons? Oui, je pense qu'il suffit. Il y a une espèce de prorata, là, pouce carré, poil par pouce carré. Puis, fait que finalement, une fille qui voudrait montrer ses seins sur le Twitch, elle a juste à mettre un fossile. Elle colle un fossile autour de l'auréole. Ah ouais. Puis c'est réglé, là. Il suffit juste qu'il y ait assez de cils pour la taille de l'auréole. Tu sais, des fois, ça varie, là. Ouais. Le washer peut varier, tu sais. Fait que les esthéticiennes, ça doit marcher leur affaire de ce temps-ci pour que les filles puissent aller sur Twitch, là. Très certainement. Crime. Ça ou l'allaitement. Ah oui, l'allaitement, c'est correct aussi? Ça, t'as le droit. Tu peux te montrer les boules quand t'allaites. OK, fait que si tu te montres les boules, pas d'enfants, c'est de la pornographie. Si tu fais de la pornographie avec des enfants, c'est de l'allaitement. Exactement. T'as craqué le code, mon Jason. T'as craqué le code, mon Jason. Fait que, mettons que Pierre se montre. Chris, que je vois pas là. pour répondre à ton questionnement, oui. Ah, mon doux. Tout est bien correct. Ah, fait que Pierre, t'es correct en autant que t'es accompagné d'un enfant sur Twitch. Exactement. T'as juste à dire que c'est du contenu familial. Ouais. C'est abus éducatif. Ouais. Fait que ça passe. Est-ce que vous recrutez beaucoup dans les camps nudistes? Je fais pas trop le nudisme, moi. Non? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, les graines s'entremêlent, tu sais. Tu perds le fil un peu, fait que ça devient comme compliqué de gérer. On lit qui met quoi dans qui, tu sais. Fait que, mais non, pas trop les camps nudistes. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez prude, tu sais. Je veux dire, quand je travaille, ça me dérange pas de me monter le bat, mais quand je suis en vacances, un petit speedo au moins, Ouais. Puis là, avez-vous eu d'autres travails, vous, avant de devenir pornographe? J'en ai eu plusieurs. J'ai travaillé, en fait, dans l'équipe technique. J'ai travaillé dans le son. J'ai fait des petits job-ins aussi. Je travaillais avec Tony Mongrobat à Montréal. Lui, il faisait plus c'était plus des backrooms un peu. T'sais. Lui, il était plus dans les petites salles cachées à Montréal. T'es comme, hey, Chris, comment ça se fait que ce restaurant-là, il marche, il n'y a jamais personne dedans? C'est parce que ce qu'il y a dans le restaurant, c'est derrière qu'il y a quelqu'un qui l'a dedans. Tu comprends? Fait que moi, j'ai travaillé là, j'ai fait de la sécurité un petit peu là, tu sais, fait que j'avais tout le temps mon piece avec moi. Puis, de fil en aiguille, ben c'est ça, tu sais, j'ai comme observé un petit peu les ficelles, puis je voyais comment est-ce qu'il se débrouillait pour gérer son affaire. Moi, je pourrais faire la même affaire, mais gérer quelque chose de plus, moins criminel, tu sais. C'était pas un criminel, là, c'est juste que c'était comme pas dans les limites de ce qui est légal, ce qu'il faisait des fois, mais c'est pas un criminel, tu sais, c'est juste que... Des fois, le gouvernement, ils veulent que tu fites dans une braquette. Des fois, il y a des belles entreprises là, qui ferment. Là, malheureusement, le 281 est fermé. Oui, ça, c'est une grosse perte, ça. Il y avait beaucoup de recrutement, ça, pour les films. Oui. Mais tu sais, c'est comme un CV vivant, tu sais. Là, tu vas là, le gars, il se met tout nu, il se fait spinner à la zone. Toi, comme, je sais que c'est lui que je veux, tu sais. Moi, je pense que ça devrait être une discipline olympique, le spinage de zone. Là. Clairement. C'est tellement difficile. Là. Les filles se moquent de nous là, avec ça, là, mais c'est un art en soi. Là. Ben oui. Oui, là. C'est difficile à faire, puis c'est encore plus difficile de bien le faire. Moi, je vais souvent avoir un kinésiologue, justement, pour m'aider dans mes exercices de spinage de zone. Tu sais, je pense que c'est normal que tous les hommes devraient faire ça. Tu sais, ce qui est décevant, c'est qu'on a fait rire de nous autres là-dessus. En tabarnak. Ouais.
Parce que, tu sais, là, le Zumba, là, Uh-huh. tu penses que ça vient de où? Ah, du spinach de Zune? Ah ben, comme... Avant, ça s'appelait du Zumba. Puis là, les bonnes femmes qui étaient comme Chris, on est pas capable de le faire, nous autres. Nous autres, on fait du Zumba. On s'est fait couper l'herbe en dessous de la chic, mon homme. Ben, certaines femmes sont capables de le faire. Mais, tu sais, ça prend beaucoup d'exercices d'étirement, là. Effectivement. Ça, ou connaître un très bon chirurgien. Puis encore, là, c'est pas pareil. Ça ou avoir un strap-on un peu défectueux. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'on est épais. C'est pour la science, OK? Fait que là, c'est quoi le dernier scénario de film que vous avez travaillé? Oh, Colin. Ça se passait en Europe, justement. Ah Ça, oui? ça voulait je pense que ça n'a pas encore été approuvé par les autorités du cul, mais ça voulait se passer en Europe. Puis il y avait une histoire avec... c'était comme un mélange des nations. C'est une histoire d'immigration. Il y a quelqu'un qui arrive comme en Allemagne. Puis là, il rencontre une fille dans un café. Puis elle est un peu comme pas parce qu'elle veut se préserver. Mais lui, il est comme tellement charismatique. Puis là, il y a comme une espèce de bataille comme ça. Puis là, finalement, ils se rendent compte qu'il y a eu un genre de misgenrage. Fait que là, ils ont misgenré. Puis là, ils sont comme Chris, qu'est-ce qu'on. Puis là, à la fin, c'est comme une espèce d'orgie qu'il y a plein de sexes différents, plein de transgenres, plein de... C'est vraiment un beau script parce qu'il y a vraiment une mixité du genre... OK, fait que ça a été bloqué par le parti de la Beauce, c'est ça? C'est hein? exactement ça. Parce que Parti de la fallait pour se rendre en Allemagne, pour aller tourner, il fallait passer absolument par la Beauce, il fallait passer par la douane de Armstrong. Mhm. Puis eux autres ont dit, vous passerez pas chez nous, hostie, pour faire vos hosties d'affaires de wokistes, là. Fait que, on Ils a sont été bloqués. particuliers, les Beaucerons. Mais on va essayer parce que je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a un autre chemin qu'on peut prendre pour ça. Ouais. Je pense qu'on peut faire le tour de l'autre bord. Là. Au pire, ça prendra plus de temps. Mais c'est tellement un beau projet qui Ah ouais, vous allez passer les cassettes quelque part, là. Ben oui. Ah oui, les VHS, ça se passe bien. Plus personne ne check ça, les VHS, ça dégage. Fait que... Mais, tu sais, parlant de la Beauce, là, ça ressemble à quoi, la pornographie beauceronne? C'est exactement comme de la pornographie classique, on va dire. Ouais, Sauf que y a beaucoup moins dedans. OK. Donc ça c'est un aspect honnêtement pratique. Hein? Et aussi, tu sais, l'histoire de genre Step Brother pris dans la laveuse, des affaires de même, ben eux autres, ils n'ont pas besoin de trouver des acteurs. C'est vraiment des frères et sœurs qui trouvent. c'est juste... en fait, je pense qu'il y a une famille, ils font tout. Ah oui? Ils filment, ils Ah oui. enregistrent, ils produisent, ils font... Ils ont une famille de 15, ils sont beaucoup. Quand même. Ça prend Ouais. beaucoup de monde pour faire ça, là. Ouais, mais en même temps, ce qui est bien avec ça, c'est que ça garde le sang noble. Ah oui? Ben oui. Mais là, est-ce que... qu'est-ce qu'ils font, mettons, s'ils tombent enceintes dans cette famille-là, justement? Ça fait un employé de plus. Ah oui? Ils le mettent sur le payroll. Je pense que c'est 2-3 semaines avant l'accouchement, il est sur le payroll. Ah oui? Fait que comme ça, quand il vient au monde, ben, ils le mettent en arrêt de travail tout de suite. Ils le mettent sur la CNSST. Ah ben, crème. Puis là, ben, eux autres, ils ont un roulement, tu sais. C'est pour ça qu'il y a un gros fond de roulement là-bas. Parlant de la CNESST, là, tu sais, mettons, là, quand ça arrive, là, qu'il y a un petit acteur qui pogne une petite chlamydia, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il prouve qu'il l'a pogné sa job. T'sais, c'est comme Ok, n'importe quel autre ouais. job. T'sais. Quelqu'un qui arrive le matin et dit ah, Chris, je me suis fait mal au dos en levant une boîte de dildo. T'sais. Mais comme, tu sais, tu t'es fait ça ou ben t'as fait le tourlou pendant la fin de semaine. T'sais. Ça, on sait pas. Fait que là, c'est de voir, y a-tu quelqu'un d'autre dans le casting qui l'a pogné. Ça, t'sais. Fait que si on peut dépister que oui, c'est couvert par le CNSST, là, mais tu sais, c'est pas une grosse affaire, là, une chlamydia, tout ça. 2-3 fois par semaine, là. C'est pas Ah grave. ouais, c'est Oh, fréquent que ça. Oh, oui. Puis, Tant que tu coules pas du bout, c'est pas c'est pas grave. si pire. C'est pas si pire. Oh, Ouais. crème. Fait que là, pas trop de misère avec la CSST. Pour la chlamydia, vous faites Ça va. comme, bon, moi, il y a ça à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mets de la crème. Vous n'avez-vous déjà eu des TSS? Ah, plein. Ouais. Ben, c'est comme ça que je peux faire plus de prévention, tu sais. Ah oui? Comme ça, en les ayant eus, elle sait comment ça marche, tu sais. Ah, est-ce que vous avez des photos de votre batte? Genre, vous faites Ah, j'en ai plein. dans mon- chlamydia, gonorrhée, J'ai fait un syphilis? scrapbook. Ah oui? J'ai fait un scrapbook, ouais. C'est une belle passion pour vous, le scrapbooking? Ouais, j'appelle ça mon batbooking. Ah, ben oui. Ouais. Ben Pas oui. comme Batman, là, comme pénis, plus. Ah, OK. Tu dois dire moi, ça sur j'imaginais vraiment la chauve-souris, par contre. Là.
Ouais, non, je Ouais. pourrais en faire un. Peut-être que je pourrais le déguiser avec des petites ailes de chauve-souris. Ça serait pas pire. Ça serait Bat-Bat. Puis, est-ce que c'est vrai que vous avez aussi votre Batmobile? Parce que là, je viens de comprendre que c'était pas une chauve-souris, votre Batmobile. Là. Effectivement, c'est une énorme verge. C'est une limousine. Oui. C'est une limousine convertie. Mais je la sors Ok. juste pour les grandes occasions. Puis, on dirait qu'elle est faite en espèce de cuir. C'est quoi ça? C'est tout du cuir recyclé. Oui. Ouais, fait que des fois, il y a des grands acteurs qui décèdent puis ils disent « Moi, je veux laisser mon corps à la science. OK. On prend une partie, tu rajoutes la Fait patch que des sur petites le... patchs sur votre auto. Tout est prépuce, ce Fait char-là. que quand Ron Jeremy va mourir, là... Ah, j'ai assez hâte d'avoir ses fesses pour mes... Ça va être les appuis-têtes Ah ouais? dans la limousine. Ah, ben, Une j'avoue. fesse par appui-tête. J'avoue. Allez-vous les raser un petit peu? Non, ben non, Non. ben non, on veut pas dénaturer le produit. Ouais, c'est important de respecter Ben l'art. oui. hein. Puis c'est le fun en plus, c'est un circuit local, tu sais, souvent. Fait que pas trop de pollution, pas trop... Une empreinte carbone plutôt neutre. Ouais. Ah, Ouais. bon, C'est pour ça intéressant. que, là, ils voulaient faire un film porno dans l'espace. Je sais pas si t'as vu ça passer. Non? Ils voulaient faire un porno dans l'espace Ah oui? à Pornhub, ouais. Puis là, ils ont dit, on a tout préparé, nanana. Là, le problème, c'est que dans l'espace, vu qu'il n'y a pas de pesanteur, Mhm. quand tu jouis, ça part, tu sais. Fait que tu peux pas... Tu sais, tu peux pas culminer, tu sais. OK, fait Fait que le chauffeur, le cosmonaute a eu peur d'avoir une petite giclée pendant qu'il chauffait la navette. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, ils ont dit, on pourra pas le faire pour ces raisons-là. Hmm. Mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils sont fait bloquer à cause de l'empreinte carbone. Ah, OK. Parce que dans le syndicat, ils ont dit non, regarde, là, on fait attention, on récupère des pots de batte pour faire un char, un circuit local, on va pas aller dans l'espace pour une petite crotte de sperme, tu sais. Puis ça, c'est-tu vrai qu'il voulait prendre une sosie de Janine Suto pour faire ça? Oui, Oui. il y avait plein d'affaires qui étaient prévues. Oui. Plein, mais des fois, on n'a pas l'accord de la famille. Des estis de pleureuses, là, des estis de scèneuses. Ils sont comme, ben là, je veux pas que sois associé à ça. Ouais, oui, c'est alors. de l'art, esti, Oui, c'est de alors. l'art. Qui veut pas être associé à de l'art? Qui veut pas voir Janine Suto fourrée? Ben, tu sais, suite au sus, esti. Hein? Ben oui, Ouais. ben oui, crime. Ouais, Je me désolidarise c'est un de beau mes projet, propos. là, là, j'imagine, tu sais, vous avez d'autres projets à venir, là? J'en ai plein. Ouais. J'ai des petits spectacles de prévus, je vais faire des Ah petites ouais? apparitions. Ben en fait, je fais pas des apparitions, mais j'ai des amis là, qui font des spectacles. Si ça intéresse le monde, moi j'ai mon agent. C'est Charles-Julien Boulay. Ah oui? Il fait de l'animation, je pense, dans les shows d'humour, un enfant de même, je sais pas trop. C'est quand ces prochains spectacles? Je pense que demain, il y en a un en ville, site au Sacrement, puis il y en a un le 11 septembre, je Le 11 pense. septembre? Ouais. Oui, C'est- l'épisode va être sorti le 11 septembre. Le 11 septembre, Ouais. ben, c'est merveilleux ça. Donc le 11 septembre, il va avoir un show. Je pense qu'il fait ça avec mon grand chum Fernand Jeans. Ah oui, Je sais oui, pas si- je l'ai reçu au podcast, c'est ben, ouais, excellent. c'est un bon Il est vivant, ce excellent. monsieur-là. Et ce monsieur-là, Fernand, Ah oui? c'est pas pour rien qu'on l'appelle la locomotive humaine. Hein? Ah, non, c'est affaire. Première fois, j'ai eu peur. Ben bref, ça, c'est pas le sujet. Il va être là le 11 septembre. Lui, il va faire l'animation. Je pense qu'il y a un band live sur scène. Puis ils ont prévu des prix pour les 10 premiers qui achètent des billets. T'imagines bien? Crème, C'est fait que fou, faut ça. que le monde se dépêche d'aller acheter leurs billets. Ben oui. Puis il va y avoir de la marchandise en plus. Là. Ils vont faire des t-shirts, des porte-clés de sortes de petites bébelles. Là. C'est des fous dans la tête. Des esti, malades. là. Des fous. malades. C'est-tu vrai qu'il va y avoir un super Paparman aussi? Oui, j'ai assez hâte de le voir, lui. Oui. Ben oui, mais c'est parce que je pense qu'il s'est monté une équipe, fait que tout le monde a comme sa spécificité un peu. Là. Super Paparman, lui, je pense que c'est plus la santé, tu sais, il est comme un genre de physio, fluffeur, pharmacien, tu sais. Ah, c'est que j'ai hâte de voir ça. Non, bon, c'est Ah. très très hâte. Fait que c'est où que le monde peut acheter les billets? C'est sur lepointdevente.com. Donc, je pense que c'est organisé par le Haha Comedy Club. Donc, si vous allez voir Charles-Julien Boulay sur son Instagram, il y a tous les liens, il y a toutes les affaires. Sinon, c'est lepointdevente.com, Haha Comedy Club. Oh. Il y a sa grosse face, ses affiches, tu peux pas le manquer. Excellent. Fait que un gros merci d'être venu. J'ai encore oublié votre nom, mais c'est pas bien grave, là. Marius Paulet, mesdames et messieurs, à votre service. Ben merci. Ben, merci à toi, Jason, pour l'invitation. Bye bye. Bye bye.